Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de votre présence parmi nous aujourd'hui. Je suis Sébastien Lecomte, président-directeur général de la coopérative Air Action Information Recherche, et je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à ce colloque consacré aux troubles du neurodéveloppement. Nous célébrons cette année les 40 ans d'Air. Notre slogan anniversaire dit bien notre ambition: tout commence par une graine et un souffle d'air. Une graine, c'est une idée simple et féconde. On accompagne mieux quand on conjugue les savoirs scientifiques, les savoir-faire professionnels et les savoirs d'usage. Et un souffle d'air, eh bien, c'est l'énergie collective qui permet à cette graine de pousser des équipes pluridisciplinaires, des familles, des partenaires, des personnes concernées, de la recherche et des outils au service du quotidien. Pourquoi parler des TND aujourd'hui ? Si nous avons choisi de nous réunir autour des TND, c'est parce qu'ils touchent un enjeu majeur de santé publique et de coopération entre mondes, soins médico-social, éducation nationale, recherche et personnes accompagnées. Notre objectif aujourd'hui est très concret: revenir aux définitions utiles, aux diagnostics étayés, aux apports des bilans et surtout aux accompagnements spécifiques, bref, tout ce qui nous aide à prendre des décisions justes dans des situations singulières. Nous voulons envisager les TND de façon concrète et privilégier les échanges entre universitaires, professionnels et usagers. Donc, comme vous le savez, Air est une coopérative d'intérêt collectif. Depuis sa création, nous assurons entre autres une mission de diagnostic conseil à travers une consultation-concertation. Cette pratique nous conduit à croiser les regards pour examiner de nombreuses situations d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes en situation de handicap à la lumière des travaux étiologiques et développementaux. Concrètement, cela veut dire des bilans qui éclairent l'action, pas des bilans pour faire des bilans. Des recommandations co-construites et adaptées à la personne, donc à ses contextes de vie ou d'apprentissage, des parcours outillés avec des solutions numériques comme Hermès, des formations et un ancrage recherche qui alimente nos pratiques. Notre boussole est claire: l'autodétermination des personnes. Tout le reste, les outils, les méthodes, les organisations doivent servir ce cap. Permettez-moi à présent de vous détailler le déroulé de notre matinée. Nous resterons ensemble pour cette introduction jusqu'à 9h30. Ensuite, nous entrerons directement dans le vif du sujet. De 9h30 à 10h15, le docteur Monique Martinet, qui exerce chez Air, ouvrira cette séquence sur les aspects neurologiques. Elle posera une question centrale: trouble du spectre autistique, entité ou syndrome? L'objectif est de maintenir des repères scientifiques solides sans perdre de vue l'hétérogénéité des profils. Dans la foulée, de 10h15 à 11h, nous accueillerons le professeur Christelle Declercq de l'Université de Reims et du laboratoire C2S. Elle interviendra sur l'évolution des concepts, notamment le passage de la déficience intellectuelle au trouble du développement intellectuel, et les implications concrètes pour l'accompagnement. Aux alentours de 11h, nous marquerons une pause café d'une demi-heure jusqu'à 11h30. Je vous invite à profiter de ce moment de convivialité pour échanger et commencer à formuler vos questions. À la reprise, de 11h30 à 12h, nous ferons un focus sur les troubles 10 et la dyslexie avec un spécialiste de la rééducation neurologique afin d'aborder les modalités pratiques d'accompagnement. Enfin, pour clore cette matinée, de midi à 13h, nous nous retrouverons pour une table ronde animée par le docteur Martinet, Éléonore Pizza et Christelle Declercq. Nous y aborderons la stratégie nationale TND 2023 à 2027 en tentant de répondre à la question: quel bilan pour diagnostiquer quel syndrome, à travers une approche croisée des TSA, TDI, TDAH et troubles 10. L'après-midi sera consacré aux échanges et au terrain. D'abord, de 13h à 14h30, je vous convie au cocktail buffet des 40 ans de Air. Ce sera un moment privilégié pour tisser des liens et renforcer notre réseau. Ensuite, de 14h à 17h30, place au forum interactif. Vous aurez la liberté de composer votre parcours. N'hésitez pas à circuler entre nos différents stands, les espaces partenaires ou à visiter la salle dédiée aux témoignages. C'est une occasion idéale pour recueillir des idées et solliciter directement les professionnels présents. Durant ce temps de forum, 2 interventions plénières seront proposées pour ceux qui le souhaitent. La première, de 14h30 à 15h, portera sur l'impact de la prise en charge précoce dans l'autisme avec Elena Bayo qui nous vient d'Espagne.
La seconde, de 15h à 15h30, traitera du TDAH et de l'accompagnement parental, présenté par Pierrick Boyer. 3 repères pour la journée. Clarté, distinguer ce qui relève du diagnostic, du profil fonctionnel et de l'environnement d'apprentissage et de vie. Nous voulons partager des repères simples sans être simplistes, agiles mais fiables, pertinence des bilans. Un bon bilan est un bilan qui change l'action. Il doit permettre d'arbitrer des choix pédagogiques, thérapeutiques, organisationnels, d'où notre insistance sur les apports des divers bilans dans le colloque et sur comment en faire de vrais leviers dans les contextes de soins, d'école et de vie. Nous avons voulu une journée où les échanges entre chercheurs, professionnels et usagers sont privilégiés. Concrètement, posez des questions en séance, venez au contact au forum, partagez vos retours d'usage. C'est ainsi que l'on tisse des solutions qui tiennent dans la durée. 40 ans, c'est le temps long qui permet de voir changer les paradigmes. La manière de nommer, du déficit à la fonction et à l'interaction, la manière de prouver, des intuitions de terrain aux preuves par la recherche, la manière de faire, des pratiques en silo à des accompagnements coordonnés. Mais 40 ans, c'est aussi assez court pour ressentir l'urgence. Urgence de simplifier l'accès au diagnostic, d'outiller les environnements d'apprentissage, de réduire la charge pour les familles, d'harmoniser nos standards. Ce colloque est un accélérateur. Il nous permet de mettre en commun ce qui fonctionne, de nommer ce qui résiste et de répartir le travail entre nous. Nous tenions à ce que la voix de la stratégie nationale TND soit avec nous. Étienne Pau, délégué interministériel à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, n'a pas pu se libérer, mais nous a envoyé un message pour soutenir nos échanges d'aujourd'hui. Merci à lui et place à la vidéo. Bonjour à toutes et tous, je suis Étienne Pau, je suis le délégué interministériel à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement qui intègre l'autisme, les troubles 10, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et le trouble du développement intellectuel. Je ne peux pas être présent parmi vous aujourd'hui pour le colloque de votre association R, mais je souhaitais cependant vous partager quelques mots. Quelques mots tout d'abord pour vous remercier d'échanger sur les troubles du neurodéveloppement et finalement réfléchir ensemble, collectivement, à de meilleures façons d'accompagner ces troubles, de meilleures façons d'accompagner les enfants, mais aussi bien sûr pour l'avenir les adultes, avec des modalités d'accompagnement qui respectent les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé et qui s'inscrivent dans la littérature scientifique la plus récente. À ce titre, j'ai remarqué dans votre programme que vous abordez par exemple des évolutions autour de la nosologie, du trouble du développement intellectuel, un trouble qu'on appelait avant déficience intellectuelle, que maintenant on appelle trouble du développement intellectuel. L'occasion pour moi de rappeler qu'il y a encore des messages importants à transmettre autour de ces notions et plus particulièrement un concept que je rappelle très régulièrement qui est que l'autisme associé à un trouble du développement intellectuel est bien sûr une implication forte à prendre en considération, mais que l'absence de trouble du développement intellectuel ou même un haut potentiel intellectuel associé à l'autisme est plus exactement un facteur protecteur. Et de fait, il convient de séparer l'importance des troubles et ce qui relève de troubles du neurodéveloppement et ce qui n'en relève pas. Ainsi, le trouble du développement intellectuel, le trouble du spectre de l'autisme sont des troubles du neurodéveloppement et à l'inverse, un haut potentiel intellectuel, pas un trouble du neurodéveloppement et constitue par contre une singularité qu'il convient aussi d'accompagner correctement mais sur lesquelles les approches sont différentes. Vous abordez aussi bien sûr les troubles 10, dyslexie, dyscalculie. J'ai aussi un point d'attention sur le trouble développemental de la coordination, qu'on appelle aussi dyspraxie, et qui nécessite aussi une sensibilisation et une formation des professionnels tout autour de nous. C'est ce que nous portons dans la stratégie nationale, une formation accrue, de qualité, conforme aux recommandations, et qui fera l'objet d'un portail national recensant toutes les activités de formation qui s'inscrivent dans les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Pour finir, je souhaitais vous rappeler que nous avons sorti il y a quelques semaines un guide pratique sur la guidance parentale à destination des familles, des enfants, des aidants, mais aussi des professionnels et qui vise à éclairer sur les méthodes de guidance parentale adaptées dans le champ des troubles du neurodéveloppement.
Nous citons bien évidemment la méthode Barclay que vous abordez, je crois, en fin de programme, mais aussi d'autres méthodes qui peuvent être tout à fait salutaires, structurantes, tout en étant bienveillantes vis-à-vis des familles. Voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous passerez une très belle journée. Je serai bien sûr à l'écoute des conclusions de celle-ci et des idées d'évolution que vous pourriez nous proposer dans le champ de cette stratégie nationale. Très bonne journée à tous et à très bientôt. Merci à Monsieur Étienne Pau pour ce message. Après cette vision nationale, place au terrain. J'ai le plaisir d'inviter la docteure Monique Martinet, fondatrice d'AIR, neuropsychiatre pédiatre, qui animera notre colloque et ouvrira la première intervention. Merci à toutes les intervenantes et tous les intervenants pour votre présence, à nos équipes d'AIR pour l'énorme travail de préparation de cet anniversaire. Merci à nos partenaires et bénévoles. Et merci à vous toutes et tous d'avoir répondu présent. Si nous atteignons notre objectif, vous repartirez avec des repères clairs sur les TND, définition, diagnostic, bilan utile, accompagnement spécifique, des idées actionnables à déployer dans vos équipes et vos établissements, des liens qui vous permettront d'avancer plus vite et plus sereinement. Pour finir, je vous propose de vous retrouver à 13h pour le cocktail buffet des 40 ans d'AIR. Je vous remercie de votre attention et de votre engagement. Belle journée à vous et je laisse la place au docteur Martinet.